C'est bon? Voilà. C'est bon, le C'est bon, partage vous est voyez nickel. bien les slides? Oui, je vois très bien les slides, il n'y a pas de Très bien. souci. Très bien, donc, mais génial. Donc, Stéphane Testa, donc Société Carbon Blue. Voilà, donc je suis ici d'une famille qui travaille dans le recyclage depuis pas mal d'années, et notamment, vous allez voir un petit peu notre société mère que va représenter Christophe dans MP Industrie. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Carbon Blue? Carbon Blue, mais c'est l'idée de dire à un moment donné, plutôt que d'un aspect que je qualifierais d'un peu plus industriel, c'est essayer de mettre le recyclage des matériaux plastiques, et notamment du polyéthylène haute densité, au plus près des personnes et au plus près des gisements de ces plastiques. L'idée étant de dire, on va, plutôt que de créer des méga-usines, ben on va créer des petits ateliers, et je vous présenterai un petit peu l'histoire de ces petits ateliers. Dans cette idée aussi, on veut faire de l'artisanal, on veut faire du fabriqué français, du fabriqué localement, l'idée est de se rapprocher au plus près des personnes, donc d'une part par rapport à ces problématiques effectivement liées aux déchets, mais en même temps au plus près des personnes en faisant du sur-mesure et en s'adaptant aux demandes des personnes. Alors aujourd'hui, on a développé dans le cadre notamment d'une offre qui pourrait être une offre touristique, on travaille principalement sur 4 aspects. Le premier, c'est lié à tout ce qui est amélioration, notamment de tout ce qui est lié à l'handicap. Et là, on est en train de travailler notamment sur des projets sur Marseille pour faire un système, notamment au niveau des plages, des systèmes de rampes d'accès, des systèmes donc d'équipements locaux autour du plastique recyclé. Le deuxième point, ça peut être une amélioration d'infrastructures urbaines, ça peut être dans le cas de certains jardins, certains potagers ou autres. Un troisième, ça peut être autour de tout ce qui est au niveau des tris, notamment au niveau des tris par rapport aux poubelles, récupération notamment des déchets. Là, on a eu des demandes notamment par rapport aux calanques, c'est-à-dire puisqu'en fait, il y a une problématique qui est souvent liée aux déchets plastiques, mais pourquoi pas utiliser ces plastiques pour en même temps créer des lieux d'apport volontaire. Et donc voilà. Et ensuite, proposer aussi des espaces communs qui peuvent être des systèmes de parcours sportifs ou autres. Et un autre point donc qui est aussi un petit peu lié à ça, c'est tout ce qui est lié aux demandes en fait des personnes. C'est-à-dire qu'on peut donner des points, mais là par exemple on réfléchit sur des solutions, notamment par rapport à des hôtels. Alors comme on a vu tout à l'heure, des hôtels vraiment avec un aspect très écologique. Pourquoi pas imaginer des systèmes notamment de poulailler, des systèmes de voilà pour notamment tout ce qui est en extérieur, qui serait réalisé à base de plastique recyclé. Donc aujourd'hui, donc nous sommes vraiment une start-up qui est vraiment en démarrage. Donc nos contacts aujourd'hui sont au niveau de certaines villes, pour certaines d'entreprises, puisque nous travaillons notamment avec la société donc MP Industrie qui va vous être présentée un peu plus tard. Donc il y a un de nos fournisseurs, puisqu'on utilise aussi leur matière première pour créer des produits. Et aujourd'hui, voilà, on a aussi une dynamique qui est intéressante avec des grands groupes comme Decathlon, chez qui nous récupérons notamment des palettes, et CMA CGM qui nous aide à investir dans ces premiers ateliers carbone. Si à des moments vous avez des questions, n'hésitez pas, on va faire ça très, très simplement. Alors, comment ça avance là? Pourquoi j'avance? Voilà. Donc, l'idée de ces ateliers, c'est aussi pour revaloriser évidemment le plastique, avec donc pour créer des produits là aussi moyens, voire haut de gamme, avec cet aspect aussi très positif qui est le fait de capturer du CO2 qui ne sera. Alors, on est parti sur des calculs ADEME en partant du principe que tout le plastique en fait que l'on va stabiliser en créant ces nouveaux produits ne sera pas ni incinéré ni enterré. Donc, on peut estimer que ça correspond, on multiplie par 3,2 à peu près pour avoir les tonnes de CO2 qui sont préservées grâce à nos systèmes de captation dans ces produits plastiques. Notre proposition de valeur dans le cadre de Carbon Blue, c'est aussi de créer de l'emploi, c'est-à-dire créer de nouveaux métiers de menuisier, c'est-à-dire qu'avec tous ces nouveaux ateliers que nous allons créer, c'est créer vraiment un nouveau métier
autour de la menuiserie plastique recyclée, qui est assez particulière parce qu'il n'y a pas d'équivalent. C'est pas du bois, c'est pas du métal, c'est même pas du plastique de base puisqu'on travaille dans des fortes épaisseurs. Donc, c'est vraiment un nouveau métier et il y a tout à créer là-dedans. En même temps, on travaille avec des designers, des équipes de design. C'est-à-dire que pour nous, l'idée, c'est que le produit doit être beau, doit être utile, parce que recycler pour recycler, c'est pas un intérêt. Donc, on travaille avec vraiment des créateurs qui sont capables de créer des produits de qualité. Et aussi, le point aussi qui est très, très important, c'est de le faire localement. C'est-à-dire aujourd'hui, plutôt que voilà, entre guillemets, trimballer des déchets à travers la France, à travers l'Europe ou le monde, on est localement, qu'est-ce qu'on peut faire en récupérant ces plastiques en fin de vie pour créer des nouveaux produits. Donc voilà, sinon les trois missions principales, donc comme je vous le disais, donc ça reprend un petit peu, c'est créer des emplois aussi locaux, des emplois locaux stables, donner une vie infinie au plastique, là aussi c'est une idée, c'est-à-dire que ces produits que nous allons vendre et développer, nous les proposons de les récupérer, de les réintégrer dans nos productions, alors c'est pas du 100%, mais on va quand même les réutiliser dans les productions, ils seront tous réutilisés pour, voilà, pour créer de nouveaux produits. Et évidemment, c'est de réduire l'empreinte écologique parce que quand même si on n'est pas dans de l'idéologie, mais on est vraiment dans du concret, mais derrière, c'est être capable de dire comment aider aussi par la formation. Donc, on parlait de la formation à des nouveaux métiers, mais on est aussi très orienté sur l'éducation et on commence à intervenir notamment dans des écoles pour expliquer l'importance aujourd'hui du recyclage de produits plastiques. Le principe de nos ateliers, donc aujourd'hui nous en avons un premier sur Gémenos, qui est à la fois en même temps notre atelier prototype sur lequel on finit de développer certaines machines. Nous allons en avoir un dans les quelques mois à venir sur Marseille, donc il sera vraisemblablement dans les quartiers nord, et un troisième d'ici la fin de l'année sur la région de Cannes, qui sera lui plus orienté sur la partie nautique, avec l'idée de récupérer des vieux bateaux, enfin des vieux produits liés à la mer, et de créer des produits notamment complètement pour l'offre touristique, puisque c'est ensuite pour faire notamment des corbeilles, des bancs sur les ports en fait de la Côte d'Azur. Nous avons deux types d'ateliers. Donc, celui sur Marseille sera un atelier nomade, comme celui qui est présenté à droite, avec cette idée, donc avec ce partenariat en même temps avec CMA-CGM, l'idée de faire un atelier qui serait dans des conteneurs qu'on pourrait déplacer, en fait. Alors, l'essayer à donner, et alors il pourrait être déplacé pour deux raisons. La première, c'est si on le met dans un lieu et on se rend compte au final qu'il n'y a pas un intérêt très important pour créer un atelier de recyclage à cet endroit-là. Le deuxième est qu'on peut à la limite imaginer qu'un produit sera installé le temps de traiter tous les plastiques en fin de vie. Et ensuite, on les déplacera pour aller sur un autre lieu. Il y a aussi un intérêt aujourd'hui au niveau de l'export pour ce type d'atelier mobile. Avec 4 containers, on a une micro-usine. Et l'autre, c'est les ateliers sédentaires. Donc, sur Cannes, ça sera plutôt un atelier dans ce style. Donc, il sera plutôt basé dans un lieu et sur lequel on s'adaptera aux éléments qui nous seront donnés. L'idée de développement, donc 3 sur cette année, notre projet est d'en développer sur ce principe-là une centaine d'ici 5 ans sous forme de franchise. Et aujourd'hui, on a des personnes intéressées pour prendre un petit peu le concept et pour le développer par ailleurs, en sachant, voilà, on est surtout basé là aussi sur des hommes, sur des envies de créer de la dynamique autour de ça. Les produits réalisés, donc aujourd'hui on a quelques axes, donc j'en parlais tout à l'heure, de mobilier urbain, jeux d'enfants, pour les animaux, beaucoup de produits. Aujourd'hui on travaille même sur des projets de ruches, sur des projets de poulaillers, sur aussi pour les chiens, beaucoup de systèmes-là. Sport, activité, on a un designer qui va commencer à travailler sur des produits de glisse, autour de la glisse, notamment en partenariat avec Decathlon. Ensuite ça peut être une infrastructure urbaine ou l'amélioration des structures liées à l'handicap, comme je disais, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui sur Marseille, avec notamment une dynamique par rapport aux JO qui vont se tenir ici. Voilà un petit peu la présentation. J'essaie de faire quelque chose un petit peu court. Si vous avez des questions ou des éléments particuliers, n'hésitez pas. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Vous avez la possibilité de lever la main avec l'outil Zoom en bas. Alors, juste, oui, un dernier petit point. Donc, l'idée, effectivement, par rapport à ce projet dans le cadre du tourisme, un élément, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment sur du sur-mesure. C'est-à-dire, là, par exemple, on travaille avec certains établissements qui nous ont dit, voilà, on a une spécificité. Et donc, nos designers vont étudier du matériel spécifique, personnalisable par rapport aux demandes.
Les lieux aussi, comme il peut y avoir certains lieux de tourisme, peuvent aussi devenir des lieux de collecte, c'est-à-dire avoir un système aussi dans lequel on va aller récupérer les plastiques dans ces lieux-là et dans lequel il va y avoir un système un petit peu de partenariat, en sachant que nos produits étant 100% recyclés et recyclables, tout partenariat pour nous est très intéressant et notamment voilà, vraiment du sur-mesure, de l'artisanal et du design, voilà, en faisant tout ça localement. C'est vraiment les points principaux de notre projet. Vous avez répondu à ma question du coup, parce que j'allais vous demander s'il y avait des points de collecte justement qui étaient prévus sur les endroits, que ce soit touristiques ou ailleurs, mais là en l'occurrence touristiques. Donc effectivement, vous pourriez mettre en place des points de collecte de plastique, que ce que vous disiez pour Cannes d'ailleurs. À Cannes, c'est dans ce cas-là, effectivement. Complètement. D'accord. Complètement. Exactement. C'est très rapidement, quand on va avoir tout un aspect aussi éducationnel, on récupère vos plastiques et regardez les produits qu'on fait avec. Il y a tout ce point-là aussi qui est très, très important dans la dynamique, plutôt que voilà, les retrouver ou dans la mer ou je ne sais trop où, enfin, ou même brûler, enfin, ou autre. Donc l'idée est de dire, voilà, vous faites un effort en même temps pour les mettre, mais derrière, il y a un effort et ça peut être, voilà. Mais on est vraiment sur cet aspect, vraiment circuit court, avec cette capacité aussi de venir voir très rapidement une usine. Donc voilà, l'idée aussi, ça sera de faire venir les écoles et de sensibiliser les gens aussi à cette importance du recyclage, mais avoir un intérêt aussi direct en circuit court. D'accord, très bien. Alors, notre deuxième… est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il reste des questions ou pas? Non. Notre deuxième intervenant, j'ai l'impression qu'il a disparu. Je ne retrouve pas Monsieur Butac. Je vais essayer de l'appeler pour voir ce qu'il en est. Sinon, en attendant, on peut passer à la présentation de Monsieur Testa, donc Monsieur Christophe Testa, de MP Industrie. Je vais voir ce qu'il en est en attendant de Monsieur O2CA. D'accord. Vous m'entendez? Je vous entends, il n'y a pas de souci. Okay, on peut partager, oui, je peux récupérer. Hop. Voilà. Très bien. Ok. On voit, il n'y a pas de souci et on vous entend. Très bien, donc je vais vous présenter la société MP Industrie. C'est une société effectivement également dans le recyclage des déchets plastiques et qui fait ça depuis une vingtaine d'années. Et concernant le tourisme durable, l'intérêt, c'est la fabrication d'un matériau qui est fabriqué localement, que nous avons appelé le recyclène, qui est fait à partir donc de déchets plastiques et avec quelques intérêts tout particuliers concernant le tourisme et les équipements, c'est qu'il y a vraiment plus besoin d'entretenir et la durée de vie des produits est extrêmement longue. Les produits sur lesquels nous intervenons aujourd'hui sont pour l'essentiel des produits autour des aménagements collectifs, donc tout ce qui est équipement pour les villes, les espaces verts, et donc aussi, bien sûr, pour tout ce qui concerne le tourisme. Des références, nous en avons hop, venir. Voilà, nous en avons quelques-unes, que ce soit en région, que ce soit sur toute la France. Hein, notre zone de travail est sur la France. Voilà, nous avons donné là quelques exemples de tables, de bancs, de cache-containers autour des équipements de santé, parcours sportifs et parcours de santé, également le tri sélectif qui intéresse aussi pas mal les collectivités. Quels sont les plastiques que nous récupérons, que nous recyclons? Donc, ce sont très majoritairement du polyéthylène, hein, c'est la matière que nous traitons, et c'est la matière qui est à l'origine du recyclène. Nous travaillons avec quelques associations pour les bouchons, nous travaillons également avec tout ce qui est le tri sélectif, donc le flux de flaconnage PEHD. Nous travaillons également avec les collectivités
pour la récupération de conteneurs et de bacs, mais également sur des films, sur des filets parallèles. Et j'ai mis plus parce qu'on cherche régulièrement de nouvelles matières. Nous sommes en train de réfléchir sur la récupération des bags in-box, notamment ceux qui ont contenu de l'eau, puisqu'il y a, avec la source 808 qui est juste à côté de chez nous, on est en train de réfléchir quelque chose avec les hôtels, également les campings. Qu'est-ce que nous faisons de ces déchets plastiques? Nous en fabriquons notre matériau. Nous avons appelé le recyclène, et qui a des caractéristiques très intéressantes en utilisation extérieure, notamment le fait qu'il soit imputrescible, résistant aux UV, résistant aux chocs, résistant à beaucoup de choses. Et sachant que l'intérêt pour les utilisateurs, c'est surtout qu'il ne va plus y avoir d'entretien. Un camping qui est fermé pendant tout l'hiver, à la rentrée, il suffit de mettre un petit coup de jet d'eau pour enlever la poussière et puis le produit est réutilisable. Et ça, nous garantissons cette réutilisation cette durée d'utilisation pendant 10-15 ans, voire un peu plus. Voilà, je vous ai mis également d'autres références d'installations que nous avons faites sur nouveau sur la région, sur Marseille, pas mal sur le Var, mais sur toute la côte. Mais ces produits-là sont également distribués sur l'ensemble de la France. Voilà la présentation. S'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Non, apparemment non. Quand vous dites une durée d'utilisation de 10-15 ans, du coup, vous la garantissez. Je suppose que si jamais il y avait des soucis autres, vous récupérez et vous recyclez, parce que c'est recyclable à l'infini, c'est ce que vous dites? Oui, absolument. Donc, c'est garanti effectivement sur cette durée et on garantit même la reprise en fin de vie. Voilà, c'est ça. La fin de vie ou la décision, c'est vrai que ça nous est arrivé plusieurs fois dans des collectivités que le nouveau maire veuille changer le mobilier pour mettre un peu plus sa touche. Donc, à ce moment-là, évidemment, on peut récupérer l'équipement et le repasser dans le cycle de recyclage. D'accord. Et du coup, vos marchés, vous êtes plutôt effectivement sur des marchés de collectivité? Alors, on est sur les marchés sont des produits qui sont plutôt adaptés à la collectivité, publique ou privée, aujourd'hui, et plutôt à l'utilisation en extérieur. Donc, on vend effectivement aux communes, aux Comcom, mais également, on a vendu un petit peu dans les hôtels, il y a aussi les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite. Voilà, c'est un produit qui est adapté à l'usage collectif. Voilà, collectif extérieur. Collectif extérieur. Mais ça peut être, je vous dis, dans du camping, dans des gîtes, voilà, il n'y a aucun souci évidemment pour… Oui, on imagine effectivement qu'un camping ou les établissements de plein air sont forcément un marché potentiel assez fort. Absolument. Bon, et l'intérêt pour eux, outre le fait qu'il n'y a plus d'entretien, c'est que les produits sont faits exclusivement à partir de déchets qui sont décrits là. On peut même imaginer un cercle vertueux où eux, vous remettrez leurs déchets et vous leur mettrez ce principe. On n'a évidemment aucun souci avec ça, hein, puisque c'est ce que nous faisons. Hein. On travaille parce pas que les mal campings… on fait ça déjà avec des écoles, hein, avec les bouchons. On fait ça avec quelques établissements à Toulon, on fait ça à Rognac également, on fait ça autour de chez nous, Gardanne, Mine, on fait des cycles, on fait ça avec le lycée Langevin à Martigues également, où on récupère les bouchons, parce que c'est le plus facile à récupérer. Je sais que c'est facile, moi j'ai un sac entier qui attend là depuis le Covid, j'ai un sac entier qui attend de partir de bouchons.
ben voilà, je suis à votre disposition pour le récupérer, pour acheter ça et pour en refaire du mobilier avec. Ouais, il faut que je retrouve un point un point de chute, effectivement. Mais l'intérêt, c'est de savoir, ces bouchons-là, l'intérêt, c'est de savoir qu'effectivement, ils vont servir. Il y a d'autres déchets qu'on jette, on ne sait pas s'ils resservent, mais là, ceux-là. Ben là, la partie collecte est faite principalement par des associations qui ont de grosses capacités en termes de personnel. Et ensuite, nous achetons ces produits aux associations. Notamment, je vous parlais d'une grosse association qui est à Toulon, qui s'appelle Andibou, chez qui on récupère en gros 4-5 tonnes par mois de bouchons, ce qui fait beaucoup. Mais ils sont une centaine de personnes. Et Ah, c'est bien. je dirais notre capacité de traitement, c'est à peu près aujourd'hui 200 à 250 tonnes. En termes de déchets, ce n'est pas énorme. En termes de mobilier urbain, voilà, on commence à faire pas mal. Donc, nous vendons ça du mobilier urbain depuis une douzaine d'années. Donc, nous avons sur ces applications-là recyclé plus de 1500 tonnes de déchets pour faire du mobilier. C'est bien, c'est une bonne contribution en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que certains veulent lever la main ou pas? Non, nous n'avons pas de questions dans le public. Du coup, je vais passer la parole à Monsieur Butac de Haut-Dossea qui est revenu, qui nous a retrouvés. Et je vais prendre par contre le contrôle de l'écran si vous voulez. Hop, j'arrête pour le partage, oui. Voilà, c'est ça, vous arrêtez. Hop. Monsieur Butac, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on vous entend? Oui, donc je vous entends. Malheureusement, j'étais déconnecté, donc Oui. des coupures électriques. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Si vous pouvez, comme ça vous permettra de faire avancer vos slides au fur et à mesure. Je ne sais pas, est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est bon? Parfait, c'est parfait. Donc, je pense que c'est bon, non? Ça vous va? Parce que moi, je ne vois pas trop. Et si, ça va, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Donc, et voilà, je suis Charles Bitac, je suis fondateur et dirigeant de la société Odessa. En fait, j'ai fondé ma société Odessa en août 2020, donc en pleine période de crise sanitaire, après 2 ans de collaboration avec les différentes sociétés spécialisées dans l'assainissement. Donc aujourd'hui, mon bureau se trouve à Marseille, dans les locaux ici, Marseille. Donc, entre autres, pour ma spécialité, donc je suis spécialisé, donc j'ai une licence en gestion et optimisation du système de traitement des eaux, et spécialisé dans la séparation, traitement et valorisation à la source. Donc, mes solutions sont adaptables en fonction de l'utilisation, du budget alloué par le client, en fonction de besoins de l'installation, d'entretien, d'objectifs, etc. Donc, par rapport à ça, donc, je m'adapte en fonction de besoins. Parmi mes différents clients que je sortis comme référence, donc ici j'ai un client, donc son atelier de fabrication, c'est un atelier de fabrication de roulottes en strip qui se trouve à Brion, au rond-point de Fouche. Donc monsieur Bruno il a souhaité innover un petit peu et de proposer des solutions sur mesure. Et donc du coup, je conseille à la fois le fabricant et les clients pour choisir les solutions. Donc, par exemple, ici, nous avons conçu une roulotte avec des toilettes sèches à compost qui se trouvent dans le cabanon qui se trouve juste à côté. Et nous avons choisi pour le traitement des eaux grises des filtres mobiles. Et l'infiltration se fait directement derrière le cabanon. Donc, c'est une solution mobile, rapide, une installation rapide et efficace. Nous avons des autres études en cours, donc nous travaillons sur des autres projets. Par exemple, des systèmes de toilettes à incinération, des toilettes électriques. Donc, c'est nouveau tout ça là, en France. Pour l'instant, ce n'est pas encore développé.
Par exemple, cette toilette-là que nous avons ici, c'est une toilette sèche à compost. Ça veut dire qu'on met tout qui est dans la toilette et derrière, on a un trappe, on récupère le compost et toutes les matières qu'on le traite. Donc, c'est une société locale. Par exemple, un autre client, c'est tout nouveau, c'est Tropique de Papillon. C'est des jardins recevant des publics qui est situé à Elle, près de Perpignan, dans la région Occitanie. Donc, c'est un jardin atypique, c'est un jardin tropical, du jardin tropical au jardin méditerranéen. Dans ces jardins, il y a des espaces et des contrastes qui proposent un spectacle extraordinaire. C'est quelque chose vraiment adapté, atypique. Bon, il y a des centaines de papillons en totale liberté et pas seulement que ça. Donc, il y a des gens qui peuvent se détendre. Donc, le client, il a souhaité une solution innovante. Donc, le concept des toilettes éco-tourniquet qui a été retenu. Donc, c'est un concept que je viens de développer et que je viens même de livrer parce qu'il était livré même en conception parce que le client, il a trouvé ça génial et que c'est mon premier prototype, comme on dit. C'est les premières toilettes conçues par moi-même et déjà mis en place. Donc, il était livré mardi, réception aujourd'hui dans la matinée et installation en fin de semaine. Donc, c'est une toilette sèche séparative et à compost. Donc, il sépare les solides et les liquides directement dans la toilette et derrière, on fait du compost. Donc, c'est quelque chose écologique, économique, tout ensemble. Et c'est un composteur 4 en 1, ça veut dire qu'il y a 4 composteurs intérieurs qui permettent de traiter totalement les matières solides, de sortir du composteur du compost prêt à être réutilisé. Par exemple, ici, j'ai eu un client qui se trouve sur Avignon, donc c'est quelque chose un peu plus particulier. Donc, je mets en place un système d'optimisation d'une fosse septique ou, comme on dit aujourd'hui, fosse tuto, éventuellement pour le client qui fait plus de vidange. Donc, cette solution, bon, c'est un prototype que je mets en place rapidement avant le confinement. Et il fait la séparation des liquides et des solides. Donc, ça veut dire que dès que vous tirez la chasse, vous avez d'un côté le liquide, de l'autre côté, vous avez le solide. Ce principe permet de garder les toilettes, les anciennes toilettes, toilettes à chasse d'eau, les gens qui veulent garder le principe du confort, comme on dit, et tout qu'on ne change pas les habitudes, mais derrière, on va récupérer les matières solides et on va les composter. Et ça convient à presque tous les immeubles. Je travaille sur différentes solutions pour tous les types d'immeubles. Ces toilettes, donc, c'est avec une toilette à chasse d'eau et je travaille aussi avec des toilettes à séparation d'urine avec des chasses d'eau. Ça veut dire qu'on va récupérer l'urine d'un côté et la matière solide de l'autre côté et le liquide, il peut être traité avec un UV que nous sommes en train de mettre ça aussi en place. Une autre solution que j'ai mis en place, c'est une association pareil, il m'a contacté, qui souhaite il veut quelque chose de boom, quelque chose de wow, parce que c'est une association, il veut attirer l'attention. Donc, cette association, il propose des formations, des ateliers, c'est un lieu pédagogique, tout orienté vers la nature. Donc, tout ce qu'il m'a dit le client, donc je retenu, il souhaitait des traitements naturels. Donc, la solution retenue, donc c'est basé sur le principe des toilettes sèches, mais avec de la séparation des urines directement à la source, sans mélanger avec les matières fécales. Donc, c'est une toilette de très haute qualité, puisqu'il est en porcelaine, donc c'est un petit bijou, mais c'est une toilette. Comme on peut voir sur cette petite photo que j'ai mis dessus, malheureusement avec le Covid, on n'a pas pu se présenter sur place pour faire un peu plus de com dessus, mais en espérant que d'ici peu, je vais visiter tous mes sites prototypes. Donc, comme on peut voir, cette toilette, il y a une petite mini-chasse d'eau, avec une toilette sèche, mais avec petite mini-chasse d'eau, qu'on va l'utiliser juste pour rincer les urines, pour éviter le mauvais odeur qui évite les urines. Et on va récupérer cette urine en bas dans un bidon, un réservoir, pour l'utiliser comme engrais, parce que c'est un engrais naturel.
nos jardins. Et les matières fécales, les solides, ils tombent dans un bac de collecte de matières fécales. On fait le compostage. Et la ventilation, il est intégré dedans pour l'élimination des odeurs. Donc, pour ce client-là, j'ai mis en place déjà 2 toilettes. Et deux nouvelles toilettes sont en commande pour être livrées d'ici peu. Donc, c'est quelque chose que quand le public qui vient visiter, quand ils vont aller aux toilettes, bah, ça va attirer l'attention parce que c'est quelque chose qui va rester dans la mémoire parce que on peut dire que c'est jamais vu. Donc, il reste avec une bonne impression. Donc, merci pour votre attention et merci d'avance pour vos questions. Alors, merci pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Ça veut dire que les explications sont très claires. Du coup, oui, c'est une société que vous avez créée en août 2020, donc qui est relativement récente. Vous avez déjà eu des marchés assez particuliers, donc ça, c'est intéressant. Et vous démarchez sur quel type de choses? Parce que là, par exemple, vous avez une ferme pédagogique, vous avez des structures assez différentes. Est-ce que vous avez essayé de contacter justement des campings ou ce genre de choses pour leur proposer cette solution? Malheureusement, avec le Covid, tout ça se passe par le net et donc ça ne permet pas de faire le déplacement. Je pense que les campings, ils sont en plein ils rouvrent. Il y a un autre souci qu'au niveau de financièrement, ben, je pense qu'ils sont tous sont pas prêts à réinvestir maintenant, ce n'est pas le moment. Mais quand même, ceux qui étaient déjà prêts, donc comme quoi, quelques exemples qu'ils ont fait le pas. Donc oui, effectivement, je démarche en fait de toutes les sens pour promouvoir ce principe de assainissement écologique. Oui, du coup, oui, parce que c'est quand même assez intéressant. Même dans les parcs naturels régionaux, ça pourrait être intéressant d'avoir ce style de… Il y en a des toilettes qui sont un peu traditionnelles, donc les gens ils font un peu plus confiance parce qu'on les connaît. Donc, les gens, ils sont un petit peu dans leur zone, un petit peu de confort parce qu'on prend quelque chose qu'on connaît parce qu'on a fait. Donc, dès qu'on passe sur quelque chose un peu plus innovant, ça demande un peu plus de pédagogie, un peu plus de proximité. Mais nous avons déjà déposé des dossiers différents demandeurs. Nous avons déjà des demandes pour études en cours, donc, mais ça prend un peu de temps. Mais notre spécificité aussi, c'est que nous n'offrons pas qu'une seule solution, une solution basique, c'est que nous adaptons en fonction du terrain, du besoin et nous adaptons la solution qu'il faut. Oui, c'est ça, parce qu'à chaque fois, à chaque demande, là, vous avez montré des réponses spécifiques, effectivement. Donc, j'en ai même des solutions un peu plus techniques, un peu plus poussées. Comme je l'ai dit, moi, je suis en train de voir avec des toilettes électriques, c'est des toilettes à incinération. Donc, c'est que vous allez aux toilettes comme une toilette normale. Et au lieu de tirer la charge, vous appuyez sur un bouton et en dessous, on sort le centre, par exemple. Mm-hmm. Ou des toilettes à congélation. J'ai aussi des toilettes à congélation. Bon. Après, les gens, bon, il y a des pédagogies à faire derrière, pourquoi et comment. Au début, c'est un peu plus compliqué parce que les gens, c'est difficile à franchir le pas, mais une fois qu'expliquer toutes les pour et contre sont mis à la disposition du client, à ce moment-là, ils trouvent qu'effectivement, il y a des plus-values. Mais c'est pareil, ça prend du temps parce que, je vous donne un exemple, on prend les toilettes des voitures électriques. Ça avance comme tu veux. Vous m'entendez? Monsieur Testa, vous avez votre micro d'ouvert. Donc, on dit que, par exemple, les voitures électriques aujourd'hui, c'est la norme, alors 10 ans en arrière, c'est une catastrophe. Oui, c'est ça. Mais après, vous êtes aussi sur un secteur assez particulier, c'est-à-dire que l'économie circulaire, elle est acquise dans beaucoup de secteurs, tandis que là, les déchets, ces déchets-là à recycler, sauf que moi, c'est pas quelque chose d'évident. Je veux dire que ce mot déchet, je l'ai sorti de mon vocabulaire. Oui. Ce n'est pas un déchet. Les matières fécales sont des matières. C'est pour ça qu'on dit matière fécale. C'est des matières. L'urine, c'est un engrais naturel
qu'on réutilise, comme à l'époque nos grands-parents, et les matières fécales sont des composts. On les composte, on les traite, on les réutilise. Donc, ouais, donc c'est les déchets, ils viennent de matières. Donc, c'est la vraie économie circulaire. Donc, tout qui rentre, tout est retraité à la source. Oui, non, mais oui, 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 quand je disais déchets, ce n'était pas forcément péjoratif. Et après, dans l'optique quand même, parce que l'optique, c'est justement d'être dans un cercle durable et tout, enfin dans un fonctionnement durable. Les plastiques, parce que vous utilisez aussi des plastiques quand vous avez séparation justement de matière. Est-ce que vous avez, c'est du plastique recyclé? Il n'y a pas de plastique. C'est pas du plastique? Ben, par Les exemple, oui, bidons et les… ça dépend de la solution. Je vous montre, il y a une toilette en porcelaine, donc c'est du céramique. Bon, si quelqu'un qui veut recycler ça, vous savez, bon, c'est un peu cher pour recycler ça, mais bon, ça s'arrête, ça se casse, ça peut casser comme tous les produits, mais c'est du céramique ou des autres produits qui sont en plastique qui sont recyclables. C'est du polyéthylène ou des plastiques haute définition qui résistent au poids. Donc, c'est toutes les matières qui sont recyclables. D'accord, mais c'est très bien. Il n'y a pas de souci pour celui-là. D'accord, bah, du coup, ça répond. Voilà, c'est ce que j'imaginais, je voyais la maison avec tout est recyclable, donc il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui veut remplacer le système écologique, il peut juste débrancher le tuyau et brancher tout à l'égout. Et on voit tout dans la nature, comme on dit. Et les matières qui sont en plastique ou des autres céramiques, recyclées comme tous les autres déchets. Et voilà. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions? Non, il n'y a pas de questions. Alors maintenant, je vais demander à Clara Lostis de prendre la parole de Winbin. Oui, bonjour. Pour présenter sa solution aussi. Est-ce que vous pouvez départager l'écran, s'il vous plaît, monsieur? Je vais essayer. Monsieur Butac. Voilà. Comment on fait? Il faut, en haut, c'est marqué option d'affichage. En haut, tout en haut, vous devez avoir arrêté le partage. Il doit vous le proposer. Arrêter. OK. Voilà, Bon. c'est bon, c'est parfait. Merci. Je vous en prie. Est-ce que vous souhaitez que je partage mon écran ou est-ce que vous souhaitez le faire? Je vais le faire, comme ça, à la limite, je peux passer. Comme ça, vous gérez, voilà. le défilement des slides. Très bien. Est-ce que là, ça fonctionne? Vous voyez bien? Ça fonctionne, on vous entend et on vous voit. OK. Parfait. Alors, je vais vous présenter donc l'entreprise Winbin, qui est une entreprise créée en 2019. Nous, on propose et on développe des solutions pour le tri des déchets, tout type de déchets, que ce soit les emballages, carton, plastique, métaux, le verre, mais aussi les biodéchets. Donc, on a trois solutions, voilà, globalement, trois solutions un peu phares. Alors, pour vous présenter la première, c'est donc les corbeilles intelligentes. Ce sont des corbeilles en fait qui viennent écraser à l'intérieur les déchets qui s'y trouvent, donc tout sauf le verre, bien sûr, on ne compacte pas le verre, mais sur les ordures ménagères, les emballages, ça peut fonctionner. Ce sont des corbeilles qu'on appelle intelligentes parce qu'elles communiquent en temps réel leur taux de remplissage. Elles ont pas mal de capteurs qui viennent nous dire s'il y a un problème d'ouverture de trappe, d'ouverture de porte. Donc, on a un logiciel de gestion qui permet d'optimiser les tournées de collecte parce qu'on connaît en temps réel le taux de remplissage de ces corbeilles. Et étant donné qu'elles compactent, elles permettent en fait sur un petit volume, parce que c'est des corbeilles de 120 litres ou de 140 litres, de contenir en fait jusqu'à 6 fois plus de déchets que leur contenance classique, en écrasant à l'intérieur les déchets. Donc, ça permet en fait sur un petit espace, sur l'espace public, sur par exemple moins d'1 mètre carré, d'avoir une poubelle qui peut contenir beaucoup plus de déchets. Et on peut installer des points de tri comme ça sur des zones à forte affluence, sur lesquelles on n'a pas trop la place de mettre des gros points d'apport volontaires qui sont très hauts, très larges, et sur lesquels il faut venir assez souvent faire la collecte. On peut installer 3 corbeilles comme ça côte à côte. Ça prend moins de 4 mètres carrés et on a tous les flux de déchets qui peuvent être collectés. Et en plus de ça, avec vraiment un rapport
assez pratique. Là, on a installé à Palavas, sur le bord de mer, donc vraiment des lieux de fort passage, notamment en ce moment. Et en fait, les corbeilles se remplissent dans la journée seulement à 30%. Donc, on peut venir seulement une fois tous les 2 jours, voire tous les 3 jours selon les lieux pour faire la collecte, donc ce qui est plutôt un avantage, surtout dans les lieux de forte affluence. On fait tourner moins de camions et donc c'est un peu moins de nuisances. Ces corbeilles-là, elles sont alimentées à l'énergie solaire. Il y a un panneau solaire sur le dessus. Voilà un peu les éléments. Voilà, un cendrier intégré également pour faire la collecte des mégots séparés. Une pédale pour ouvrir la trappe, une trappe robuste en acier inoxydable donc pour justement les bords de mer, etc. Donc énergie solaire, et puis voilà, panneau d'affichage. Alors des corbeilles qui peuvent être aussi personnalisées, on peut choisir la couleur, on peut mettre des informations, faire du stickage, des logos, etc. Voilà, qui peuvent être vraiment personnalisées. Là, il y a quelques images. Excusez-moi, je reviens juste sur la Oui. slide d'avant, je suis désolée, j'interviens Oui. maintenant. Le module audio, c'est quoi du coup? Il parle, Oui, alors la corbeille peut parler. Elle peut. Alors, on a enregistré quelques phrases, c'est-à-dire qu'au moment où elle compacte, il y a peut-être 3 secondes au moment où elle compacte, la trappe ne s'ouvre pas. Donc, ça nous dit un instant, je suis en train de compacter. Lorsqu'on jette quelque chose, on referme la trappe, ça nous dit merci. Il y a des petits messages comme ça, et puis on peut tout à fait personnaliser ces messages-là. Donc, on peut lui faire dire, donner des informations aussi sur des événements, sur d'autres choses. Voilà, donc c'est un petit côté un peu ludique, un peu sympa sur le tri. Ça peut permettre de faire un peu de sensibilisation aussi. Donc, c'est plutôt bien vu. Et justement, à Palavas, ils ont le module audio et apparemment, ça plaît. Voilà, c'est un peu gadget, mais ça plaît bien. Voilà. Donc, il y a quelques exemples d'installation. Donc, je vous parlais des couleurs qui sont au choix. Donc, on a un beau rouge. Voilà, et là, donc, sur différentes installations. Après, un autre produit, alors qu'on développe, alors oui, sur ce produit-là, je ne vous ai pas dit, mais c'est un produit fabriqué en Europe. Notre partenaire qui fabrique ce produit est en Hollande. Donc, c'est aussi voilà, un avantage en termes d'émissions de CO2 sur la livraison et puis aussi sur la rapidité pour nous de nous fournir. Ils sont vraiment pas loin et voilà, c'est un produit complètement fabriqué en Europe, voilà, avec ce partenaire hollandais. Après, on a un abri-bac pour biodéchets que l'on a conçu donc nous et qui est celui-là fabriqué en France. On le fabrique du côté de Saint-Nazaire. Là, donc, c'est un abri-bac assez classique qui a la particularité d'avoir une pédale en fait complètement intégrée sur la partie latérale. Ce qui est plutôt pratique et surtout en termes de sécurité, la pédale ne dépasse pas. Donc, il y a moins de risque de se coincer les pieds. On avait eu pas mal de retours sur d'autres produits, sur des pédales qui finalement étaient un peu dangereuses. Les gens qui se prenaient un peu les pieds dedans, qui étaient un peu avec des bords un peu saillants. Donc là, on a une pédale complètement intégrée. C'est un abri-bac sinon assez classique avec une trappe sur le dessus. À l'intérieur, on peut mettre un bac roulant de 120 à 240 litres. On a la possibilité de le développer pour 360 litres aussi s'il faut. Voilà, avec cette pédale d'ouverture pour donc la trappe sur le dessus. Et puis une porte simplement à l'avant pour la collecte. Alors rien qui n'empêche le roulement du bac pour le sortir et le remettre à l'intérieur. Affichage possible aussi sur les 4 faces, couleur au choix, voilà, quelque chose qui est assez modulable. Et puis, on a une option de contrôle d'accès que l'on peut intégrer à cet abri-bac et qui sera totalement autonome aussi en énergie avec en fait l'intégration d'un panneau solaire voilà, sur le dessus de l'abri-bac et puis simplement l'ajout d'un petit lecteur de code barre QR code qui permet en fait de contrôler l'accès à la trappe, c'est-à-dire que la trappe ne s'ouvre que lorsqu'on scanne un badge ou un QR code défini qui nous est propre et qui donc permet de déclencher l'ouverture de la trappe, ce qui permet de contrôler un petit peu le type de déchets que l'on jette à l'intérieur. Notamment pour le biodéchet, c'est important parce qu'on sait que le biodéchet, s'il est mal trié à la source, après le revaloriser et retraiter la matière est un peu compliqué. Donc, ça peut permettre de faire un petit peu des contrôles d'accès. Donc, voilà un petit peu de quelques zooms sur le produit. Donc, la pédale dont je vous parlais qui est totalement intégrée, qui est fermée pour éviter la venue de rongeurs dans l'abri-bac, notamment si c'est du biodéchet à l'intérieur.
Voilà, puis une fixation au sol assez simple avec 4 goujons d'ancrage, pas besoin de gros travaux. Voilà, c'est un abri-bac assez classique. Et puis, on a un autre produit qu'on a développé qui permet un peu de faire le lien entre tout ce qu'on propose et tous les contenants à déchets. C'est une application mobile qui permet, alors sur le biodéchet, d'avoir une solution clé en main, c'est-à-dire que via cette application, on peut commander directement ses sacs biodégradables pour faire sa collecte de biodéchets et ses bioseaux. Et en fait, aucune gestion n'est nécessaire. Winbin s'occupe de tout. C'est-à-dire que les personnes en fait, vont s'inscrire sur cette application, créer leur compte et ensuite commander au fur et à mesure de leurs besoins leurs sacs et on les livre directement chez eux. Et ça permet aux collectivités ou aux sites touristiques de vraiment voilà, n'avoir rien à gérer sur ce plan-là. Et puis après, nous, sur nos sacs, il y a un QR code et donc ça permet de récompenser le geste de tri, c'est-à-dire qu'on a un catalogue à l'intérieur de cette application de récompenses, des récompenses éco-responsables, donc uniquement des commerces en ligne qui proposent des produits éco-responsables, donc ça va être de l'alimentaire, des produits bio, vestimentaires, cosmétiques et même des logements éco-responsables toujours. Donc voilà, que des produits un peu dans cette veine-là. Et donc, ça permet de récompenser, de motiver comme ça le citoyen à aller un peu plus faire le tri de tous ces déchets. Donc là, je vous parle des biodéchets, mais également sur vraiment les emballages, le verre, le carton, le plastique. Ça fonctionne avec tout. Sur les emballages, il suffit de scanner en fait, le code barre de son emballage. Nous, on reconnaît que c'est un produit recyclable. On le jette dans la corbeille qui est en face de nous. Et en fait, on intègre simplement sur la corbeille, donc tout type de conteneur, un QR code qui vient identifier ce conteneur. Et donc, en scannant ensuite ce QR code via l'application, ça nous dit « OK, on est bien devant une corbeille de tri » et donc on gagne des points. Voilà pour cette application qui donc peut se connecter donc, sur l'abri-bac biodéchets, sur la corbeille compactrice et même sur tous les types de conteneurs déjà installés. Voilà, simplement un QR code à intégrer dessus et on peut voilà, avoir cette option de récompense du geste de tri. Voilà. Eh bien, merci. C'est très intéressant. Par contre, j'ai une question, ça m'interroge, moi. Donc, le bac de départ, là, qu'on retrouve à Palavas-les-Flots ou ailleurs, oui. On met tous les déchets confondus dedans. Donc, ça compacte, mais après, comment c'est traité? Alors, en fait, donc sur on peut avoir une simple corbeille comme on voit ici, et dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de tri. Donc, dans ce cas-là, le tri n'est pas fait. Mais l'idée, c'est de pouvoir en mettre 1, 2, 3 côte à côte, avec une pour les ordures ménagères, une autre à côté pour l'emballage et une autre à côté pour le verre, et même pour le biodéchet, si on veut carrément faire un point de tri très complet. Et ça va compacter simplement par exemple, sur celle où on installe du verre, où on met qui est dédié au verre, là, on enlèvera le système de compaction. Elle existe en non compactrice pour éviter que ça écrase. Donc, ça viendra écraser simplement les ordures diverses, on va dire, non recyclables, les mouchoirs, les masques, les choses comme ça, et les emballages. D'accord, oui, hormis le verre, après tout est compactable. Voilà, exactement. Le verre, c'est compliqué. Ouais. D'accord. Alors après, quand on dit on dit compaction souvent, mais ça ne nous donne pas ensuite des blocs de déchets. C'est-à-dire que ça vient simplement écraser comme à la maison, quand on appuie un peu sur sa poubelle pour pouvoir en mettre plus à l'intérieur, simplement ça vient écraser pour permettre d'en contenir plus. Mais après, le tri peut se faire, la séparation des déchets peut se faire ensuite en centre de tri sans problème. Ça ne vient pas faire des blocs de… Ah oui, du coup, oui, ça n'empêche pas le tri après en aval. La séparation du plastique, du carton, etc., ça n'empêche pas ça. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, décidément. Oui, Charles Bitac. Ah, allez-y. Je voulais demander pour le bac, pour le biodégradable. Oui. Le système de ventilation et le traitement de lixiviate ou de liquide. Alors, tout dépend du bac. Ça, c'est dans le bac, ce qu'on ne voit pas ici. Mais en fait, là, il y a un bac roulant à l'intérieur. Oui. Donc, c'est ce bac-là, en fait, qui est aéré. Alors, on voit que l'abri-bac n'est pas complètement hermétique. Donc, il y a de l'air qui circule à l'intérieur sans problème, justement pour permettre d'assécher un peu plus les biodéchets. Et ensuite, la récupération se fait dans le bac roulant qui est à l'intérieur. Donc, ce bac-là, on l'enlève.
on le collecte, on le fait basculer dans les bennes de collecte. Et ensuite, nous, ce qu'on préconise, c'est de remettre un bac propre à l'intérieur et d'aller laver celui qui a été utilisé. Ce qu'on préconise, nous, en plus, ce qu'on trouve le plus judicieux, c'est de faire la collecte des biodéchets dans des sacs biodégradables. C'est-à-dire que ça évite encore plus voilà, les matières qui sont libres dans le bac roulant, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce que vous proposez du coup sur votre application. Oui, voilà. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Et après, c'est bien, oui, effectivement, d'encourager les initiatives. Et vous en avez beaucoup des équipements? Parce qu'après, du coup, sur l'application, il faut que ça corresponde à des endroits où vous êtes équipés, enfin, où les gens, où les collectivités sont équipées. Alors oui, il faut que la collectivité ait installé déjà du tri, forcément des bacs de tri, mais nous, ce n'est pas forcément sur nos conteneurs. C'est-à-dire que simplement, on vient installer un QR code. Donc nous, on génère un QR code pour les points de tri définis. Ça vient de donner un identifiant, en quelque sorte. Chaque QR code est différent en fonction du flux de déchets, etc. Mais on peut très bien installer des QR codes sur les conteneurs déjà installés dans les collectivités et pas forcément sur les nôtres. Donc, si on veut avoir simplement l'application WinBin, c'est possible de l'installer sur les points de tri déjà existants et déjà mis en place. D'accord. D'accord. Okay. Très bien. Pas de questions? Alors, du coup, nous allons passer à la dernière présentation de cet atelier, Madame Ludivine Blanc de Valvast, que j'espère toujours que je prononce bien. Oui, je suis là. Voilà. Alors, est-ce que vous partagez votre écran ou est-ce que vous voulez que je le fasse? Oui, je vais le partager. Alors, hop. Il est là. Vous le voyez? Oui, je le vois. Est-ce que vous pouvez le mettre en plein écran comme vous voulez? Parce que du coup… Voilà. Voilà, nickel, c'est parfait. Donc, bonjour à tous, donc Ludivine Blanc. Je suis cofondatrice de la société Valwast. Alors, mon entreprise aussi est toute récente puisqu'elle a été créée en mars 2020. Donc, c'est sûr que le Covid n'a pas aidé. Mais bon, néanmoins, on a quand même voulu se lancer et notre fer de lance, nous, c'est le traitement et la valorisation des biodéchets des professionnels. En fait, on a décidé d'accompagner les professionnels à entrer dans la transition énergétique pour la croissance verte, en leur proposant donc une solution globale et innovante pour entrer vraiment dans le principe d'économie circulaire. Donc, en fait, déjà les déchets alimentaires, ça regroupe donc tout ce qui est préparation de repas, donc les épluchures, les coquilles d'œufs, etc. Mais aussi tous les restes d'assiettes. Ça inclut bien évidemment les déchets de viande, de poisson, fromage, etc. Le pain, également les autres aliments périmés. Actuellement, il faut savoir quand même que les biodéchets représentent quand même 1/3 des ordures ménagères résiduelles. Et donc, ça représente quand même de grosses quantités et en plus, il coûte énormément d'argent aux collectivités. Donc, c'est la raison pour laquelle partout en France, les collectivités ont décidé de mettre en place un système de collecte incitatif où tout simplement les poubelles maintenant seront collectées et seront tarifées au poids surtout pour justement inciter les professionnels à se tourner vers des solutions alternatives, donc d'autres prestataires. Sachant qu'en plus, tous les gros sites de déchets partout en France arrivent également à saturation. Donc, c'est pour aider l'ensemble des producteurs de biodéchets à réduire leur volume de déchets et surtout à entrer dans la transition que nous avons eu l'idée de créer Valwast en leur proposant une solution donc globale et innovante qui est à la fois économique, durable et écologique. Alors, en fait, notre activité principale, c'est la commercialisation de désirateurs thermiques. Donc, en fait, ce sont des machines comme celle-ci. C'est un procédé en fait, qui existe depuis plus de 20 ans en Corée. Ça fait donc plus de 20 ans qu'ils déshydratent leurs biodéchets. Ce sont donc des machines qui chauffent à plus de 70 degrés pour tuer les bactéries. Donc, pendant tout un cycle de déshydratation, les matières sont malaxées, chauffées, elles sont concassées. Et en fait, au terme du cycle, il en ressort une poudre que je pourrais vous montrer juste après, parce que j'en ai un échantillon avec moi, donc juste après la présentation. En fait, c'est une poudre qui est valorisable parce que ça reste de la matière organique. Donc, en fait, l'avantage du système, surtout, c'est que ça permet également de réduire de 80% les volumes des biodéchets.
Donc 100 kg de déchets frais deviennent 20 kg de déchets secs. Ça permet donc du coup de maîtriser les coûts liés à la collecte des déchets, puisque si à terme ils seront tous tarifés au poids, réduire de 80%, ça permet quand même de générer des économies. La matière sèche, ceci dit, vous voyez, là, il y a la photo quand même de mon échantillon sur la slide. Donc c'est vraiment une poudre qui est toute fine, qui est très facilement valorisable par compostage. Là, actuellement, on est en train d'étudier, j'ai été approchée pour voir si éventuellement ça ne pourrait pas être valorisé par méthanisation. Faut que je vois ça avec c'est GRDF en fait, qui m'a approché pour me poser des questions sur ce type de matière-là. Et surtout, un autre avantage de cette matière sèche, c'est qu'elle est complètement stable, elle est donc hygiénisée, elle ne dégage aucune mauvaise odeur et surtout les rats ne la mangent pas. Donc en fait, aucun nuisible ne tournera autour d'un bac de matière sèche puisque ça ne les intéresse pas. En plus, comme elle est stable, elle peut être collectée, elle peut être stockée pendant de longues périodes. On peut très bien, nous on a fait des simulations par exemple pour des établissements scolaires, où on peut très bien caler la collecte de la matière sèche sur les vacances scolaires, faire un passage uniquement à chaque veille de vacances scolaires, c'est-à-dire en fait toutes les 7 semaines. On peut collecter la matière sèche toutes les 7 semaines. Donc ça permet du coup de réduire considérablement l'impact carbone puisque vous réduisez la fréquence de collecte de cette matière-là. Donc, vous limitez les risques professionnels puisqu'il n'y a plus de sacs qui risquent de fuir et de sacs malodorants qui risquent de générer des microbes tout autour. Et au niveau du tourisme, en fait, investir dans ce type de solution, maintenant, comme on sait que maintenant le public est beaucoup plus sensible à tout ce qui est implication des professionnels dans le développement durable, eh bien, investir dans cette solution-là et communiquer dessus, ça permet de gagner du coup en notoriété. Alors, nous travaillons avec le leader mondial de la déshydratation thermique. Donc, il faut savoir que ces machines-là ne sont fabriquées qu'en Corée. Donc, il y a plusieurs fabricants. Mais nous, donc, on a choisi de travailler avec le leader mondial qui est Gaia 21, avec lequel nous avons signé un contrat de distribution exclusif pour la France. Alors, en parallèle de la commercialisation des déshydratateurs thermiques, on propose également une prestation de collecte et de valorisation de la matière sèche. En fait, c'est sous forme d'un contrat d'une durée d'1 an avec tacite reconduction qui prévoit la mise en place, la mise à disposition de bacs de stockage. Donc, le nombre est défini avec le client, bien évidemment, et avec à la clé la valorisation afin de répondre vraiment à l'impératif de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. L'organisation, elle est très simple. En fait, on prédéfinit la fréquence de collecte avec le client en fonction de sa quantité de biodéchets journalière. On procède par un échange de bacs pleins contre des bacs vides, préalablement nettoyés et désinfectés avec un produit anti-Covid. Et nous acheminons les déchets déshydratés, les biodéchets déshydratés jusqu'à notre site de valorisation que nous sommes en train d'ouvrir sur Marseille. Et pour la valorisation, nous avons choisi la valorisation par lombricompostage. Alors, donc, en fait, le lombricompostage, c'est une méthode très, très ancienne qui est à l'origine agricole, qui consiste du coup à utiliser des vers Essenia, donc c'est des vers détritivores qui transforment donc tout ce qui est matière organique en un engrais de qualité. Il faut savoir qu'en fait, le lombricompost est quand même 7 fois plus riche que le compost traditionnel. Grâce à ce que déposent les vers quand ils ingèrent de la matière, parce que bon, finalement, l'engrais, ce sont tout simplement leurs déjections, et bien dans leur organisme, ils déposent une espèce d'humus, et c'est ça qui rend le produit final beaucoup plus riche en nutriments pour les plantes. Et elles sont également moins gourmandes en eau, puisque contrairement à l'engrais traditionnel, celui-là est encore un peu plus humide. Donc en fait, vraiment, les plantes sont elles sont beaucoup moins gourmandes en eau, plus résistantes face aux parasites et aux maladies grâce au lombricompost. Et nous, notre objectif, donc du coup, c'est de faire du lombricompostage dans des unités en bois comme celle que j'ai mise en photo. J'ai suivi une formation auprès de l'association Essenia de Lyon en janvier 2020. Et en fait, eux, ils équipent progressivement plusieurs quartiers lyonnais avec des lombricomposteurs comme ça en bois qu'ils mutualisent pour les résidents des quartiers. Et en fait, moi, mon but, c'est de m'inspirer de leur process et de dupliquer des lombricomposteurs en bois en fonction des volumes que j'aurai à valoriser sur mon terrain de traitement.
Donc, en créant Valoise, nous, notre mission, c'est de détourner en fait de l'incinération les biodéchets des professionnels afin d'en faire un amendement qui sera riche et destiné à l'agriculture biologique, par exemple, afin du coup d'enrichir les sols agricoles de façon naturelle, tout simplement. Donc, on met notre pierre à l'édifice de l'économie circulaire. Et donc, je suis actuellement accompagnée par l'accélérateur M sur Marseille et par Entrepreneurs pour la planète. Et malgré donc la pandémie, on a quand même réussi à placer déjà une première machine dans un lycée à La Ciotat. Voilà, merci de votre attention. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Niveau timing, on est pas mal parce qu'on doit rejoindre la plénière à 12h15. Je vais vous envoyer le lien. Ah bah oui. C'est parfait. Voilà, c'est super. C'est très intéressant aussi. Enfin, de toute façon, toutes les solutions là étaient très intéressantes. Et du coup, à La Ciotat, vous récupérez tous les déchets de la cantine. Enfin, du coup, les élèves sont sensibilisés. Il y a une Ils ont des tables de pédagogique tri. aussi. Tout à fait. Ils ont des tables de tri. En plus, ce qui est génial dans ces machines-là, c'est comme je le disais au début, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de tri dans le tri. Tout ce qui touche à l'organique, hop, ça va dans la machine, même les petits os. Par exemple, des petits os de poulet ou des petits os de lapin, ça c'est très friable, donc ça peut aller dans la machine et ça sera déshydraté également. D'accord, donc du coup, effectivement, ça garnit grand. Parce que oui, comme vous dites, à titre personnel, j'ai habité une maison pendant un moment, j'avais un compost, et ben, le fait d'y mettre tous mes déchets organiques, ça limite considérablement le volume des poubelles à jeter. Voilà, le reste à jeter, on avait de la marge. Et en plus, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus rien. L'avantage de se débarrasser de ça, c'est, comme vous dites, de diminuer de 80% le volume du déchet, c'est assez énorme. Ouais. Donc, c'est aussi très intéressant. Mais écoutez, merci à tous. Alors, je vais vous envoyer le lien pour retourner à la plénière où on va avoir les conclusions des différents ateliers. L'avantage du fait que l'atelier a été enregistré, c'est qu'il sera diffusé sur la plateforme et que donc, du coup, il sera disponible aussi pour les professionnels du tourisme parce que là, je pense qu'on a dû en perdre entre la plénière et ici et ça leur permettra de pouvoir revoir ces solutions après. On va rajouter au catalogue en plus, donc ça leur donnera envie de venir voir les solutions. Donc, je vous envoie le lien vers la plénière où je vous retrouve, voilà, je pense dans 2-3 minutes. Merci à tous. Ok, Merci. merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Mais je vous en prie, merci beaucoup.